Bonjour, c'est Bébé de Run pour Scrapbooking A4. Je vous présente le challenge numéro 224 qui nous suggère d'écrire sur une photo. Alors, pour moi, j'ai utilisé Photoshop et j'ouvre une photo où je ne vais faire aucune modification et je vais utiliser la police Traveling Typewriter pour écrire sur la photo. Donc après, il s'agit d'un jeu d'écriture où je vais écrire en blanc pour que ça se détache sur mon fond et je vais redimensionner la police pour que mon texte rentre sur la droite de la photo puisque ça a été cadré avec un espace sur le côté. Donc je change mon texte au fur et à mesure et je redimensionne pour le centrer à côté des personnages. Donc il s'agit d'une photo prise un premier dimanche d'avril de mes filles et de moi-même à Saint-Paul à La Réunion. Donc une belle journée, une photo bien éclairée et vous voyez le blanc se détache parfaitement. Donc ensuite j'enregistre ma photo en JPEG de façon à pouvoir l'imprimer. Je vais faire la même chose avec deux autres photos, un selfie de ma fille et de moi-même et une autre photo de ma deuxième fille avec le papa prise sur la passerelle. Donc voilà, une fois que j'ai ces deux photos suivantes, je vais les recadrer sur une planche avec un bord blanc de façon à les avoir un petit peu plus petits. Donc maintenant que j'ai les photos, je les ai imprimées à la maison avec la selfie et je vais venir découper. Alors je laisse pas le bord blanc qui était prévu à l'origine. Je vais découper au plus juste parce qu'au final, trois photos sur une page A4, ça fait quand même un peu beaucoup. Donc là, je dispose sur un fond en Bristol et je vais venir ajouter deux tampons en haut et en bas. Il s'agit de deux planches différentes de Florilège Design et je vais tamponner avec de l'archival black. Et avant de commencer à travailler mon fond, puisque je compte rajouter un petit peu de relief et de texture avec de la peinture acrylique et un pochoir. Donc une fois que les deux tampons ont été mis, je vais utiliser un autre tampon, mais sans bloc acrylique, avec une peinture Earwax verte. Et je vais venir tamponner ici et là. Alors la plus grande partie va être cachée par mes photos, mais je vais travailler le fond en différentes couches. Donc la première couche, la voilà, avec ce tampon avec des motifs de triangle. Maintenant, j'utilise un pochoir Florilège Design. Alors avec de la peinture acrylique jaune, mais non diluée, parce que j'ai déjà essayé de diluer, ça passe sous le pochoir. Là, avec un couteau à peindre, juste de la peinture acrylique, regardez, les motifs ressortent très bien. Maintenant, j'en ai pas mis beaucoup, donc j'aime bien l'effet un peu inégal que ça donne avec des formes qui ne ressortent pas complètement. Alors, une fois que c'est sec, je vais utiliser une peinture relief verte que je vais appliquer de la même façon que ma peinture acrylique jaune.
Et ensuite, on vient sécher le tout avec le heat gun avant de passer à l'étape suivante. Je vais utiliser la technique du packaging. Alors un emballage plastique avec des encres. Alors la première encre que je vais appliquer, c'est une Dylusion. Alors avec un effet splash de taches qui sortent de la photo. Donc là avec les taches vertes, donc je vais rester pour l'instant dans le camailleux de jaune et vert. Et ensuite, je vais utiliser mes encres Tim Holtz Distress. Et je vais ajouter une encre jaune très pâle. Donc directement, alors je mets l'encre avec un petit peu d'eau. Et je viens appliquer cette encre au niveau du verre. Donc elle se mélange légèrement pour donner une petite nuance de vert. Alors mon fond n'a pas été travaillé, j'ai pas mis de gesso, j'ai rien mis parce que je n'utilise pas beaucoup d'eau, donc le papier normalement ne gondole pas. Une fois que l'encre est sèche, je vais revenir avec mon pochoir triangle et cette fois-ci des feutres. Et je vais dessiner ici et là en essayant de n'utiliser que les zones qui ne seront pas couvertes par les photos. Alors, toujours les mêmes couleurs vertes et jaunes. J'utilise d'abord le feutre directement en passant grossièrement sur les triangles. Et ensuite, j'utilise un pinceau à réservoir d'eau pour diluer légèrement l'encre pour un effet légèrement aquarellé. Mon fond est quasiment terminé à présent, donc je vais venir tamponner la date avant de continuer avec les embellissements. Donc là j'utilise une encre Archival verte et une fois que j'ai tamponné, je vais redimensionner légèrement les 3 photos parce que j'ai l'intention de les mater avec différents papiers. Pour la plus grande photo au centre, je vais utiliser 2 papiers. Alors d'abord cette chute de papier calque et ensuite un papier imprimé. Pour les 2 autres petites photos, au début j'ai hésité à utiliser le même papier et finalement je vais utiliser une autre chute de papier avec du vert à l'intérieur. Voilà, mes photos sont matées. Maintenant, oui, on finit de coller et ensuite je vais les disposer sur mon fond.
Pour mon titre, j'ai décidé d'utiliser une vieille planche de chipboard avec les lettres Me and You. Alors au lieu de les disposer directement sur mon fond, sur la page où il y a beaucoup de détails différents, je vais venir les coller sur du papier calque. Alors une chute de mon vieux papier calque. Et comme c'est un vieux chipboard et que j'ai peur que ça ne colle pas très bien, donc je rajoute un peu de colle de façon à tout bien maintenir. Et ensuite, me reste plus qu'à tout redécouper, détourer mes... Bon, en même temps, ce sont des petits rectangles, donc c'est facile à faire. Ensuite, il reste plus qu'à tout disposer sur ma page. Alors, en trois points, donc voilà, la disposition qui sera la disposition finale. Je reprends la même colle, j'en mets pas derrière les parties ouvertes, donc derrière les parties cartonnées, et je vais tout venir positionner. J'ai ensuite sur la même planche de chipboard trois petits angles dorés. Bah, c'est le moment de les utiliser, parce qu'il ne me reste plus grand chose sur cette planche. Et je vais venir les mettre à l'angle opposé par rapport aux lettres que j'avais mises. Maintenant, il ne restera plus qu'à terminer ma page avec quelques décorations. Donc, dont ce premier petit cœur qui va chevaucher l'esperluette. Donc, je rajoute un petit morceau de mousse sur la gauche de façon à ce qu'elle ne soit pas dans le vide. Et ensuite, quelques enamel dots. Et puis, ma page est terminée. Merci beaucoup de m'avoir suivi. À très bientôt, j'espère. Au revoir.